Bonjour, bonsoir, shalom bien-aimés, là où vous êtes, selon l'heure que vous suivez notre émission. Nous sommes très contents de partager la parole de Dieu avec vous, la parole de vie, que nous avons tirée dans les contextes de l'aveugle né qui avait présenté Jésus comme étant celui qui l'a dit, celui qui a ordonné, celui qui a guéri. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il y a plusieurs facettes que nous présentons, avec lesquelles nous présentons Jésus. Et pourtant, Jésus n'a pas que la facette des guérisseurs. Jésus n'a pas simplement la facette d'opérateur de miracles. Mais Jésus a aussi la facette que je vais présenter aujourd'hui comme la facette du juge des juges, le juge de la terre. Bien-aimés, c'est Jésus qui est venu que les Juifs attendaient comme étant le Messie qui devait incarner les pouvoirs religieux et aussi les pouvoirs politiques pour les Juifs en face des Romains, parce que le Messie devait avoir la capacité d'agir dans le monde spirituel. Le Messie devait avoir aussi la capacité d'agir dans son royaume, comme étant le prince du royaume. Alors, mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est cette facette-là où lui-même avait dit, le Père m'a envoyé, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement entre les mains du Fils. Et je voudrais vous présenter aujourd'hui les Jésus juge, les Jésus qui tient le jugement, le tribunal du monde. Il y a un jour qui est fixé. Ce jour-là n'est pas connu d'aucun pasteur. Ce jour-là n'est pas connu des savants ni des politiciens. Ce jour-là n'est pas connu des pauvres ni des riches. Mais un jour qu'il a fixé. Voilà pourquoi je voudrais lire dans Actes chapitre 17, verset 31. Là, la parole de Dieu nous dit, Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Bien-aimés, l'apôtre Paul voudrait dire que nous devons mettre dans notre esprit cette leçon importante sur Jésus. Leçon importante que nous tirons de Jésus. Jésus qui est le sauveur du monde. Jésus qui vient pour guérir les malades aussi. Il a proclamé l'année de grâce. C'est Jésus qui vient rendre libres les opprimés. Jésus qui a nourri aussi beaucoup de gens, 5000 personnes de pain et de poissons. C'est Jésus qui a convaincu les gens de son temps que réellement il est le Messie, parce qu'ils ont mangé, ils ont bu. Et c'est Jésus que nous prêchons, Jésus qui est mort sur la croix, l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité, afin que quiconque croie ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jésus. Je voudrais dire à celui qui m'écoute, il est mort, il est ressuscité, mais il reviendra. Nous attendons son retour. Jésus-Christ vient bientôt. Et aujourd'hui, l'Église est dans une très forte distraction. Ils ne savent plus, les gens ne savent plus l'heure où nous sommes. L'heure est grave, très grave. Jésus revient. Et les signes qui ont été prédits
pour démontrer le temps de l'avènement du Fils de l'homme, de Jésus-Christ. Tous ces signes, nous les vivons. Il n'y a plus à expliquer. L'apôtre Paul avait dit dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Je pense que chacun de nous peut se rendre compte comment sont les temps aujourd'hui. Les temps sont difficiles. Il dit pourquoi ils seront difficiles? Parce que les gens seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, cruels, rebelles à leurs parents. Beaucoup de signes qui avaient été prédits. Les gens auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur plaisent. Ils ne voudront pas entendre la vérité. Ils chercheront des choses qui leur font du bien. Enfin qu'ils disent, enfin qu'ils répondent. Prêche Daddy. Amen. Alléluia. Akula. Non. Vous le dites parce qu'il y a des choses qui vous plaisent. Mais aujourd'hui, je viens avec un message qui ne cherche pas à te plaire, mais un message qui te permet à revoir un peu ta foi en Jésus. Bien-aimé, Jésus est celui qui nous a aimés. Il s'est donné à la croix pour nous sauver, pour que nous ayons la rémission du péché, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et si nous croyons en ce Jésus, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Mais alors, nous sommes dans une attente de son retour. C'est la position que l'Église devait avoir. Attendre que Jésus-Christ revienne. Et Jésus revient bientôt. Il a dit, quand vous entendrez le bruit de guerre, ça, c'est un message que normalement les Congolais devaient bien comprendre. À des guerres, les gens se haïront les uns les autres. Ils seront traînés devant le tribunal pour la cause du nom de Jésus. Beaucoup de choses qui avaient été dites, nous les voyons. Et il avait signifié aux apôtres, quand il faut regarder Israël, quand vous verrez Israël en train de t'attire, quand vous verrez en train de produire des fleurs, sachez que le Fils de l'homme est en route. Et aujourd'hui, Israël est dans le temps de rétablissement. Bien-aimés, Jésus revient. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul avait annoncé, Dieu ne tient plus compte de temps d'ignorance. Oh, je n'ai pas su. Non. Je ne connais pas. Non. Il ne tient plus compte de temps d'ignorance. Mais il annonce maintenant à tous les hommes, je dis bien à tous les hommes, qui que tu sois, à tous les hommes, et en tout lieu, que Dieu bénisse la chaîne ZTM parce qu'il nous permet d'arriver dans beaucoup de lieux où il était difficile de nous revoir. Mais aujourd'hui, avec la chaîne de télévision, avec le média, on peut se voir. Et je viens te dire, Jésus revient bientôt. Il est demandé plutôt que la Bible nous dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, bien sûr, mais pour présenter que Jésus-Christ revient, et il reviendra pourquoi? Pour juger l'humanité. Pour juger l'humanité. Bien-aimés, Dieu t'aime. Mais il faudra mettre dans votre esprit qu'il y a deux choses qui vous attendent. Ce n'est pas la mort physiquement, le Jésus. Et par rapport à la mort, la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Bien-aimés, tout ce que vous pouvez faire, malgré vos exploits, vous finirez par mourir. Tu peux mourir sans corona. Tu peux mourir sans maladie. Tu peux mourir sans problème. Tu peux mourir. Parce que Dieu qui fixe le temps de la durée de l'homme sur la terre. Mais après la mort, avec la mort, tu laisses tout. Avec la mort, tu ne vivras plus. Avec la mort, ce que tu aimes, tu ne le verras plus, tu ne le toucheras pas et tu ne le jouiras plus. La mort va t'imposer à tout laisser
Tu peux avoir des immeubles, tu peux avoir beaucoup de choses. Mais quand tu meurs, on te place dans un cercueil. Et tu seras enterré dans une superficie trop étroite. Et tu vas tout laisser. Parce que tu es venu sans rien entre les mains et tu iras aussi sans rien. Mais après la mort, il y a le jugement. Tu passeras en jugement. Voilà pourquoi en Apocalypse, chapitre 12, il nous est dit, chapitre 22, pardon, verset 12, 11 à 12, il est écrit, il est dit, toi qui es injuste, sois encore injuste. Parce que n'importe qu'on te prêche, sois encore injuste. Toi qui es saint, sanctifie-toi encore. Mais sache qu'il vient bientôt pour rendre à chacun selon ce qu'il a fait. Il vient avec la rétribution. Pour rendre à chacun selon ce qu'il aurait fait. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Mais l'Église est dans la distraction. L'Église ne veut plus voir les signes de temps. L'Église est dans la distraction dans le sens que il préfère les choses de ce monde qui parleront, les choses de ce monde qui passeront. Tout passera. Il y a un philosophe qui avait dit, Dalet de Millet, il avait dit, tout passera, rien ne demeure. Tout passe et rien ne demeure. Lui, il a dit cela, mais il n'avait pas compris. Mais la parole de nous dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Dieu ne passera pas. Tout passera. Les voitures passeront. Le mariage passera. La naissance, les anniversaires passeront. Les pouvoirs passeront. Les armes passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Bien-aimés, je ne sais pas ce qui se passe dans votre esprit. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, mais nous serons devant le tribunal de Christ. Et Dieu a remis le jugement entre les mains de son Fils. Dans Jean chapitre 3, verset 34, il est écrit, il y a à chaque fois que vous le ferez à l'aide de mes péchés, c'est moi que vous le faites. Et il a dit à ceux qui étaient à gauche, vous êtes des maudits, maudits de mon Père. Il y a des gens comme ça, vous les voyez vivre sur la terre des vivants, mais sont des vrais maudits. Et parfois des maudits qui cherchent à délivrer les gens. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la miséricorde dans le cœur de l'homme. Il n'y a pas l'amour. Et il y a des gens qui vont aller à l'enfer, comme dans ce contexte de Matthieu 25. Ils sont allés à l'enfer, ils avaient été considérés comme étant des maudits, non parce qu'ils ont volé, non parce qu'ils ont pris des femmes d'autrui, mais c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas été dans l'exercice de la miséricorde. Ils n'ont pas prouvé l'amour du prochain. Vous dites que vous croyez en Jésus, mais on va reconnaître que vous êtes en Christ si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et comment si tu as de l'amour, tu peux tolérer de regarder celui qui est à gauche et à droite en train de souffrir et ne rien faire? Tu seras jugé. Tu passeras en jugement. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Que Dieu vous aide là où vous êtes. Que Dieu nous aide. Afin que nous puissions demeurer dans la foi en Christ Jésus, mais aussi à émander notre comportement, à marcher comme Dieu le veut. Ce n'est pas l'Église qui sauve. L'Église, la confession religieuse ne sauve pas. Ce n'est pas l'organisation humaine qui sauve. Non. C'est Jésus en application de sa parole. Et celui qui a Christ doit l'éprouver par la foi et la foi doit l'éprouver par les œuvres. Les œuvres qui doivent être dans l'amour parfait. Savoir aimer les uns les autres.
Ce n'est pas comme on voit aujourd'hui, des gens qui semblent être chrétiens, mais on ne sent pas l'amour, on ne sent rien. Or, la Bible nous dit, dans les derniers jours, Jésus a dit, l'iniquité sera accrue et la charité du plus grand nombre se refroidira. Si j'ai de l'amour envers mon frère, pourquoi je dois attendre aller à la télévision pour chercher à l'humilier, aller dans les réseaux sociaux pour chercher à les humilier? Non! Non, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas la parole de Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas sur la terre ici pour chercher à avoir le pouvoir, pour être reconnu comme étant le meilleur ingénieur, meilleur politicien, meilleur général, meilleur pasteur. Non! Si nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons cru en Jésus, c'est pour être sauvés au dernier jour. Au jour du jugement, c'est pour être justifié par Jésus. C'est pour avoir la vie éternelle. C'est pour vivre éternellement avec Dieu. Dans une vie du bonheur éternel. Là où il n'y aura pas de problème. Là où il n'y aura que la joie, la louange, l'adoration. C'est là où je vais être. Tu peux tout avoir sur la terre. Que servirait à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? À quoi servirait à un homme de gagner le monde, mais il perd son âme? Non, l'âme est si précieuse. Et Christ Jésus est mort sur la croix pour sauver ton âme. D'abord. Pas pour guérir les malades. Les malades sont des superflus. La guérison des malades, c'est le superflu. Le miracle, c'est le superflu. D'ailleurs, Jésus avait dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront crié. À mon nom, ils chercheront les démons. À mon nom, ils guériront les malades. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom. Mais, n'avez-vous pas lu dans la Bible des gens qui sont venus auprès de Jésus à ce jour-là qui diront, nous avons chassé les démons à ton nom. Nous avons opéré des miracles à ton nom. Vous opérez des miracles au nom de Jésus et vous enorgueillissez. Vous opérez les miracles, vous guérissez les malades et vous devenez comme si c'est vous. Vous devenez comme si c'est vous qui guérissez les malades. Vous guérissez les malades. Nous serons jugés. Les guérisseurs de malades, c'est Jésus à travers des humains, bien sûr. Mais ce n'est pas une astuce pour pouvoir s'enorgueillir. Jésus revient bientôt, bien-aimés. Ne soyons plus distraits. Soyons sérieux avec la parole de Dieu. Rentrons dans les Écritures. Réajustons notre vie. Réajustons notre comportement. Réajustons nos œuvres selon la parole de Dieu, selon les maîtres. Travaillons selon Jésus. Parce qu'il revient bientôt. Il va payer chacun de nous selon ce qu'il aura fait dans ses corps. Que fais-tu dans les corps? Jésus le juste juge revient bientôt. Une occasion pour que vous qui n'avez pas encore Jésus, d'avoir Jésus. Je n'ai pas besoin de démontrer la connaissance ici. Je ne connais rien. Ce que je connais, c'est Jésus qui sauve. Ce que je connais, ce qui est important, c'est Jésus. Si vous avez Jésus, vous avez la vie éternelle. Vous n'en avez pas, bien aimé, vous n'allez pas vous débrouiller. Vous qui avez l'habitude de vouloir corrompre le juge, hein, c'est vous. En bon, monsieur, vous avez beaucoup d'argent. Vous avez les moyens de corrompre le juge. Vous serez capable de corrompre Jésus dans sa justice? Il est le juste juge. Il est le juste. Tu n'échapperas pas. Pour échapper, il faut avoir cru en sa parole. Pour ne pas aller trop loin, je voudrais simplement solliciter vos cœurs. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment. N'en dire si ce n'est pas vos cœurs. Jésus frappe dans le cœur, dans votre cœur. Il frappe à la porte de votre cœur. Si vous acceptez Jésus-Christ, entrez dans votre vie. Il soupera avec vous. Vous allez partager la vie avec lui. Et il sera votre défenseur au dernier jour.
C'est lui le vrai, le meilleur avocat. C'est lui qui justifie ceux qui viennent auprès de lui et qui font sa volonté. Alors vous l'appellerez Seigneur. Vous, Jésus ne dira pas, pourquoi vous m'avez appelé Seigneur, mais je ne vous ai jamais connu. Non, 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 non. Vous serez connus de lui. Que tous ceux qui sont nés de Dieu sont connus de Dieu. Et ils doivent écouter la parole de Dieu. Ils doivent marcher selon la volonté de Dieu. Ceux-là, ils ont la garantie de la vie éternelle. Mais nous attendons le retour de Jésus. Et nous disons, Maranatha, qu'il revienne, qu'il vienne, qu'il vienne. Jésus revient bientôt. Seras-tu prêt pour le rencontrer? C'est une chose terrible, la Bible me dit, de tomber entre les mains des vivants. Aujourd'hui, faites de Jésus ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Faites de lui comme vous voulez. Vous le prenez pour qui? Juste un simple fils de charpentier? Tant mieux. Amenez du bois chez le charpentier, il vous fera des tabourets. Parce que vous prenez Jésus-Christ comme étant juste un fils de charpentier. Vous le prenez pour qui? Un simple prophète. Merci. Mais c'est Jésus, ce n'est pas un simple prophète. C'est Jésus, c'est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père que par lui. C'est le juste juge qui jugera ce monde. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, il annonce maintenant, now, maintenant, agora, waouh, sikoyo. Maintenant, il annonce à tous les hommes à se repentir. Parce qu'il y a une raison de la repentance. On ne se repent pas pour avoir le mariage. On ne se repent pas pour avoir une grande église. On ne se repent pas pour avoir la voiture. On ne se repent pas pour voyager. On ne se repent pas pour ça. On ne se repent pas pour avoir des choses matérielles. Non. On se repent parce qu'il a fixé, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Nous serons tous jugés. Mais ceux qui auront Christ dans leur vie, ils passeront du jugement à la vie éternelle. Et ceux qui n'auront pas reçu Jésus-Christ, qui ne marcheront pas sur la volonté de Christ, ils mèneront une vie ensemble dans l'éternité avec les diables, dans les tourments, où il y aura les graissements dedans. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il revient. S'il ne revient pas ce soir, mais la mort peut venir ce soir pour toi. Tu peux mourir. Tu n'as pas la garantie de vivre encore demain. Tu as des preuves qu'il te faut encore une année. Par rapport à quoi? Par rapport à quelle évidence? Tu dois continuer à vivre, c'est vrai. Et tu crois parce que tu ne meurs pas que Dieu a peur de toi? Non, c'est Dieu qui dit au Fils des hommes, retourne à la terre et tu retourneras. Qui que tu sois. Voilà la parole de Dieu est venue auprès de toi. Avec amour, bien-aimé. Dieu ne veut pas vous voir aller à l'enfer, non. Mais il vous étend sa main et il vous demande, donne votre vie à Jésus. Redresse votre foi. Régule votre foi selon la parole, selon la lumière de la parole de Dieu. Et ce Christ est prêt. Jésus est prêt à vous justifier. Ses mains sont tendues. Ils veulent vous recevoir. Et si vous acceptez de suivre Christ Jésus là où vous êtes, du fond de votre cœur, que Dieu vous bénisse. Et Christ ne vous mettra jamais dehors. Jésus est là parce qu'il vous aime. Il veut bien être avec vous. Et diriger votre vie. Être votre Seigneur et Sauveur. Et à la fin, au son de l'archange, de la trompette de l'archange, la Bible me dit, les morts, ceux qui sont morts en Jésus, ressusciteront premièrement.
et ils seront enlevés. Et le vivant, ils seront changés comme en un clin d'œil. Et ils seront enlevés. Bien-aimés, nous allons nous retrouver avec Christ dans les airs. Là où il y aura la joie, là où il y aura la joie. Et ceux qui vont rester, ils passeront de temps de tribulation difficile. Et après, ce sera le jugement dernier. Que feras-tu en ces jours? Et si tu meurs aujourd'hui dans le péché, que diras-tu à ces jours? Jésus vous aime. Il vous aime. Jésus-Christ, les morts, les ressuscités. C'est la preuve que c'est lui qui doit juger le monde. Celui qui n'est pas ressuscité, ce n'est pas lui qui va juger le monde. Voilà le message que j'avais ce matin ou ce soir, selon que l'heure que vous écoutez les messages. J'aurais voulu simplement que vous soyez bénis de Dieu par ce message. Dieu sollicite ton cœur. Son amour, il le manifeste par ce message. Il veut te sauver. Le reste sont des superflus. La guérison, des solutions aux problèmes, ça c'est rien. Mais d'abord ton âme, ton âme, ton âme, ton âme. Lazare est mort, il a été ressuscité, mais après, il est toujours mort. Tu peux être guéri par Jésus, mais si vous n'avez pas Christ Jésus à votre vie, et après, tu mourras toujours. Moi, je mourrai, tout le monde mourra. Ceux qui nous ont précédés sont morts, et nous allons les suivre. Mais après la mort, il y a le jugement. Avant que le jour soit arrivé, que Dieu se réjouisse avec les anges. La Bible dit, ça fait toute une fête si une seule âme se répand et s'est convertie. Voilà la raison de notre évangile. Jésus-Christ, le juste juge. Il vous aime et il veut vous bénir. Je voudrais prier pour ceux-là qui veulent accepter Jésus. Je voudrais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, je te recommande tous mes bien-aimés qui ont accepté, qui ont reçu la parole et qui décident de te suivre, qui décident que tu entres dans leur vie et que tu les conduises, qu'ils soient de brebis et qu'ils soient les bons pasteurs. Prends soin d'eux, pardonne leurs péchés. Ô grand Dieu, souviens-toi de ces âmes et manifeste ta grandeur à leur faveur. Au nom de Jésus. Amen.